Et je voudrais vous le dire tel que ça s'est passé. Je cherchais une place pour Paul et Marcel Vergara. J'avais décidé que dans cette série mémorielle, eh bien Paul et Marcel Vergara, eux, tandis que Marcel Guillemot et Suzanne Spaak donneraient leur nom à une école, ils donneraient leur nom à une place du centre. Vous savez, les lieux sont chargés d'histoire, ils sont chargés de noms aussi souvent, et la ville, Laurence, Karen, ne trouvait pas de place. Et puis un jour, on est venu d'ailleurs à quelques pas d'ici, avec Karen, pour saluer la plus ancienne pharmacie, et repassant pour peut-être la 50e ou la 100e fois ici, je me suis dit tout d'un coup, c'est ici, et j'ai dit à Laurence, c'est ici la place, Paul et Marcel Vergara. Et je remercie ici Laurence Patrice publiquement, qui m'a dit ah, ça va être compliqué, qui m'a rappelé ensuite quelques semaines plus tard en disant la ville ne veut pas, c'est compliqué, on ne peut pas, mais qui m'a soutenu. On avait décidé que ce serait ici. Et je crois que les murs, je crois que les pierres, je crois que les rues parlent. Et je ne savais pas, même si jusqu'à il y a quelques jours, au moment où on avait dit que ce serait ici, et bien que c'est aussi sur cette place que furent brûlés le 21 janvier 1535, quelques années avant le massacre de la Saint-Barthélemy, 3 protestants, Audebert, Valton, receveur de Nantes, maître Nicole Lullier, clerc du greffe du Châtelet et maître Simon Foutré, chantre du roi. Je ne le savais pas, mais je crois beaucoup à l'inconscient collectif, je crois beaucoup, et j'en ai fait l'expérience en tant que maire, que lorsque nous nous engageons avec les habitants dans la création d'un espace public, d'un mobilier, la pose d'un banc parfois, c'est le creusement d'une rue, c'est un jardin qu'on plante, souvent nous retrouvons, sans même le savoir, quelque chose qui s'est porté dans l'histoire. Et je crois que ce n'est pas un hasard si cette place, nous avons choisi pour Paul Marcel Vergara, et elle porte depuis plusieurs siècles déjà l'histoire douloureuse et l'histoire résistante des protestants de France. Alors, les palimpsestes de l'histoire, ces couches successives de l'histoire de Paris, que j'aime bien saluer, sont heureusement des sources aussi de progrès, des sources de joie, des sources de récit. Et c'est cette page nouvelle de ce palimpseste que nous écrivons aujourd'hui, en donnant le nom de 2 figures remarquables à cette place. Ici, sur ce lieu de crime, sur ce lieu sans doute d'absolution aussi par l'eau, eh bien, nous créons un nouveau visage, 2 nouveaux visages même, et peut-être, j'espère, un nouvel élan avec cette charmante fontaine, cette fontaine qui est derrière moi, et que nous avons à cœur avec Karen Taïeb de restaurer. C'est en cours, les travaux et les études ont commencé, et nous avons bel espoir d'y arriver, et je crois que le nom de la place sera l'impulsion qui manquait peut-être à la ville pour que nous puissions restaurer comme il convient cette fontaine qui n'est pas la fontaine originale, qui est Seyssel. Néanmoins, je salue Corinne Faugeron qui vient de nous rejoindre, élue de Paris Centre et membre de la commission du Vieux Paris, et qui se réjouit de cette fontaine qu'on doit à Soufflot. L'original était plus ancienne encore, mais évidemment qu'elle mérite, cette fontaine de Soufflot de 1776, de faire peau neuve. D'ailleurs, c'est une commande de François Ier, et je le dis, de François Ier qu'il avait fait au sculpteur Jean Goujon. Ce Jean Goujon qui a décoré, vous le savez, les façades de la fontaine des Innocents. Elle est juste à côté d'ici, à quelques toises, cette fontaine des Innocents que nous avons restaurée aussi magnifiquement. Et je ne veux pas parler des fontaines ici, mais cette fontaine sera désormais associée étroitement à Paul et Marcel Vergara. J'essaie de tenir mes feuilles qui veulent s'envoler. Peut-être qu'au fond, je n'ai pas besoin de feuilles. Cette place, je voudrais dire peut-être quelques mots, et je ne sais pas si après moi, Aurore ou les enfants, la petite fille de Paul et Marcel Vergara, qui a eu donc, ils ont eu cet enfant, et je voudrais raconter leur histoire un instant. Je ne sais pas si vous le ferez, alors je vais le faire moi. Elle est lyonnaise, lui il est marseillais d'origine, mais c'est ici, au cœur de Paris, dans le vieux Paris, dans ce premier arrondissement, que leur union est scellée le 22 février 1910. Ils ont donc 7 enfants, et les petits-enfants de 6 d'entre eux sont présents ici, et c'est extraordinaire. Paul Vergara, et c'est peut-être autour de ça que je tournais tout à l'heure avec cette croix de Trawar, cette croix qui joue un rôle dans sa vie. Il est aumônier militaire pendant la Première Guerre mondiale, et il est récompensé déjà pour sa bravoure par une croix de guerre. Ensuite, le pasteur Paul Vergara devient responsable de l'œuvre sociale de l'Oratoire du Louvre, qui s'appelle La Clairière, qui existe d'ailleurs toujours rue Greneta, et où pour la première fois je suis tombé nez à nez avec une plaque qui racontait l'histoire de ces 4, juste parmi les nations, de ces 4 merveilleux. Alors avec Marcel, il n'hésite pas à prendre position avant même la guerre. Ils prennent position contre le nazisme, y compris publiquement à l'Oratoire du Louvre, où Paul Vergara prêche
mais aussi en hébergeant des enfants juifs, en procurant des faux papiers à des juifs pour chasser. Et c'est le 12 février 1943 que Paul Vergara lance au cours de son prêche, et d'autres n'ont pas eu ce courage, avec le concours de son assistante Marcel Guimau et de son épouse Marcel Vergara, un appel pour sauver d'une rafle des enfants juifs. Cet appel est lui-même une réponse à une initiative de Suzanne Spaak qui, dès les premières rafles de 1941, avait organisé le sauvetage d'enfants, à la fois depuis son adresse de Beaujolais, également dans le cœur de Paris, et avec la complicité du personnel de l'oratoire depuis la rue Greneta. À cet appel de Suzanne Spaak, qui elle représente un autre mouvement de résistance, le mouvement de résistance de l'Orchestre Rouge lié au communisme. Et c'est aussi une page de l'histoire d'ailleurs que cette rencontre de deux réseaux de résistance, un réseau de résistance protestante et un réseau de résistance communiste. Cet appel donc de Suzanne Spaak, Paul et Marcel Vergara n'hésitent pas. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a qu'une seule réponse, c'est celle concertée d'ailleurs de la paroisse qui risque leur vie pour épargner celle de 63 enfants juifs âgés de 3 à 18 ans, et donc dont l'une est ici avec nous aujourd'hui, qui étaient condamnés à la déportation. Et je salue ici, au-delà des 4 justes parmi les nations que nous allons honorer ici et dans ces 2 écoles, je salue l'ensemble des paroissiens. Il y a sans doute beaucoup plus de justes parmi les nations, parmi les paroissiens de l'Oratoire du Louvre, que ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais nous commençons à les arracher un à un à l'obscurité de leur modestie et de l'oubli de l'histoire, et peut-être que nous allons continuer ce travail. Le sauvetage des enfants juifs est une preuve du courage des Vergara, mais ce n'est pas la seule. Ils ont fait également de la Clairière l'adresse du secrétariat de la zone nord du Conseil national de la résistance, que celui qui la dirige alors n'est autre que Daniel Cordier, vous le savez, le fameux secrétaire de Jean Moulin, qui après la guerre, et pour défendre la mémoire de Jean Moulin, deviendra historien, marchand d'art également, auquel nous avons donné le nom d'une école. C'est lui qui a inauguré cette haute série mémorielle d'écoles que nous avons nommées. 4 écoles de Paris-Centre, au terme de la semaine prochaine de la nomination de l'école Marcel Guimau, auront ainsi été appelées. La première d'entre elles a été l'école Daniel Cordier, compagnon de la Libération, qui vient donc créer aussi une sorte de lien, un lien mémoriel direct, immédiat avec l'action des Vergara. D'ailleurs, la Clairière deviendra le lieu de réunion des dirigeants du Conseil national de la résistance. Et après-guerre, Paul Vergara va continuer son engagement. Il le poursuit au sein de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, la LICA, qui est aujourd'hui connue comme la LICRA. Et à ce titre, et au titre d'action pendant la Seconde Guerre mondiale, il recevra très justement la médaille de la résistance par un décret. Ça, il l'avait reçu dès 1947, mais c'est en 1988 que Yad Vashem fera de Marcel et Paul Vergara des justes parmi cette plus haute distinction de l'histoire de ceux qui ont sauvé des Juifs. Alors l'histoire, la grande histoire, ne retenait peut-être pas suffisamment leur nom. Nous avons décidé de le faire pour elle et pour vous. Et en tant que maire de Paris-Centre, eh bien, je tiens à ce que nos enfants, grâce à ces 2 écoles renommées, grâce au travail mémoriel qui est fait, notamment avec les associations, que chaque passant, que chaque visiteur, que chaque Parisien, chaque touriste, chaque flâneur ou flâneuse qui viendra ici, eh bien, puisse, à la croisée de ces rues, venir apprendre qui étaient Marcel et Paul Vergara. Je vous remercie. Bravo.